Nous savons que les populations maliennes sont assez résistantes, dynamiques et même féroces lorsqu'il s'agit du néocolonialisme. Vous pensez réellement que ces peuples-là, ce peuple malien peut véritablement accompagner les autorités au pouvoir à venger cette indépendance? De toutes les façons, vous devez savoir qu'aujourd'hui, le Mali, et particulièrement aussi, et en général les Sahel, ils ont déjà un allié technologique, un allié très scientifique, un allié très fort sur le plan militaire, sur le plan d'armement. C'est désormais l'incontestable Fédération de Russie qui est devenue un acteur influent et dangereux positivement au Sahel, oui, parce que la France et l'Occident et l'Occident collectif, ils savent très bien qu'un acteur comme la Russie, il s'est donné délibérément à mettre fin au problème de la région du Sahel. Au problème de la région du Sahel. Et que les pays du Sahel luttent pour faire face à des crises politiques et sécuritaires croissantes. Ce que fait la Russie aujourd'hui. Et une nouvelle pour les Africains, c'est ce que la France est en train de propager un peu partout, que c'est d'avoir la présence de la Russie dans les Sahel. Comment ils peuvent appeler cela une mauvaise nouvelle, l'Occident, donc la France avec l'Occident collectif? C'est tout simplement parce qu'ils trouvent que la Russie ne cache plus rien pour faire décoller les Sahel et particulièrement, en général, tous les continents africains. La Russie avait prévenu la France dès l'implantation de la guerre de la coalition criminelle occidentale en Ukraine. La Russie avait prévenu la France. Et donc, Poutine est monté au créneau pour dire à la France, vous vous associez avec les États-Unis, c'est un pur du mal, pour venir attaquer la Russie à travers les sols ukrainiens. Mais toi, la France, là, tout ce que je vais faire pour toi, c'est de te désensembler au niveau du continent africain. Et voilà, la Russie est venue commencer par les Sahel. La France ne savait pas la Russie va commencer par où. Aujourd'hui, tous les Français, dans leur cuisine, dans leur poche, dans le taxi, tout comme dans les trains, ils sont en train de voir que rien ne va, que rien ne va. Parce qu'ils n'ont pris la matière première qu'ils prenaient gratuitement ou à un mauvais prix au niveau du continent africain, particulièrement dans les Sahel. Donc, l'uranium n'est plus là pour eux, l'or n'est plus là pour eux, le pétrole doit directement être réservé pour d'autres personnes, y compris d'autres matières premières, de nouvelles technologies sont aujourd'hui arrêtées. Ils ne volent plus pour la France. Et la France est en train de voir tout cela sur leur table à manger, dans leur cuisine, dans les poches, dans les taxis, dans les trains. Ils sont en train de voir ça, que ça ne va plus pour eux. Il faut qu'ils trouvent une nouvelle philosophie. Il faut qu'ils se rallient à l'idéologie du peuple africain et particulièrement du peuple d'Israël, parce que les trois pays d'Israël qui se sont désolidarisés de la Russie française, je dis bien de la Russie française, ces trois pays là-bas, la Burkina Faso, le Mali et le Niger, aujourd'hui, ils sont en train de danser. Ils sont en train de danser, d'avoir que Satan a quitté leur territoire, bien qu'il y ait encore des germes à l'intérieur. Mais avec la grande fédération de Russie, la Russie est en train de nettoyer, d'assainir pour amener le nouveau souffle dans le Sahel. Ils ont contourné pour aller installer cette organisation criminelle qu'on appelle OTAN à Mauritanie. Les gaillards-là de la Mauritanie, Mohamed, a accepté d'accueillir l'administration militaire de l'OTAN en Mauritanie. Tout simplement parce qu'ils trouvent qu'il y a la présence de la Fédération de Russie dans le Sahel. Et ils sont partis s'installer directement
à un autre pays frontalier au Malien, frontalier à Niger, pour déstabiliser de loin ou de près, une fois de plus, les Sahel. Mais c'est terminé et nous sommes au courant de tout ce qu'ils sont en train de vouloir faire en Mauritanie. En Côte d'Ivoire, je reproche tout de suite là à cette chef de télévision, l'élite intellectuelle ivoirienne. Cette lutte là-bas, je ne sais pas si cette élite est ensorcelée pour ne pas prendre la conscience du continent dans leurs mains. La Côte d'Ivoire, à la tête de Dramane Ouattara, c'est un pays trop dangereux pour le continent, un pays trop dangereux pour le continent avec un maudit fils africain à la tête qu'on appelle Dramane Ouattara. Il y a l'autre maudit fils au niveau de la Mauritanie. Chers journalistes, l'élite intellectuelle africaine doit prendre conscience. Et il faut reprocher Ouattara le plus rapidement que possible.